Bonjour les Wild and Free, je viens vous faire ma lecture des énergies de ce mois d'août 2025. Et alors, comment dire? Il y a vraiment une sensation de rupture. Moi, ce qui m'est venu à la coupe, alors j'avais pour les connaisseurs, les connaisseuses du tarot de Marseille, j'avais le diable et la roue de fortune. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait une rupture de karma, une rupture avec les derniers bouts de karma qu'on a besoin de nettoyer. Alors je sais qu'on a beaucoup travaillé sur le karma en 2024. Mais comme vous le savez, je le dis, je le redis, 2025 c'est une année neuve, c'est une année où on clôt des cycles. Et vraiment, cette énergie, elle est très présente cet été. Et elle est bien là, sous mes yeux, dans les cartes pour ce mois d'août. J'ai l'impression qu'on n'en finit plus de couper, de trancher, de nettoyer. Mais à croire qu'on a quand même tendance à vachement s'attacher au passé. On le dit, on a envie de tourner la page, on a envie de passer à autre chose, on est prêt pour plus grand, pour plus beau, on l'attend ce renouveau et en même temps, il y a tout ce qu'on se raconte avec ce narratif-là et dans l'énergie, on est en train de nous mettre dans la face quand même que qu'est-ce qu'on en a des attachements, qu'est-ce que on a du mal à oser être ce que l'on dit désirer être. Donc, voilà, on nous le resserre, on nous le met sous le nez. Je l'ai déjà dit dans d'autres espaces, je vais le redire ici. Désolée pour ceux qui ont déjà entendu, écouté et qui vont avoir l'impression que c'est redondant. Voilà, 2025, année 9, clôture de cycle. Mais cet été a vraiment un goût de sas, un goût d'entre-deux. Je sens, en tout cas, je pressens qu'à partir de la rentrée, à partir de septembre, les choses vont peut-être bouger et s'accélérer. Mais là, on est vraiment dans cet entre deux paradigmes, entre deux mondes qui s'entrechoquent. Et on est un peu bloqué dans ce sas. On sait qu'il y a un truc qui arrive, qu'a priori c'est pas mal, et en vrai ça va être pas mal, je pense. Et en même temps, c'est comme si c'est encore derrière la vitre et que la vitre, elle a pas été nettoyée depuis longtemps, elle est un peu encrassée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là derrière les brumes. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais c'est pas super clair. On manque encore un peu de clarté. Tout en sachant qu'on peut pas faire marche arrière et que ce qui est terminé est terminé et que ce qui doit être terminé va être terminé de toute façon. Et on est là dans une espèce d'été mi-figue mi-raisin où on n'est pas forcément pleinement dans le kiff, dans le plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il y a un goût de trop peu, comme si on n'arrivait pas à s'y abandonner complètement. Et voilà, on est dans ce sas, dans cet été tiède, j'ai envie de dire, et dans l'énergie, quelle que soit la météo que l'on a à l'extérieur. Et ce mois d'août qui vient nous dire, il est temps encore de finir de purifier et nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc les derniers bouts d'attachement vont nous être montrés. Alors il y a peut-être des sujets sur lesquels vous avez l'impression d'avoir déjà bossé et puis bim, ça va vous revenir sous le nez. Bon, vous inquiétez pas, ça veut pas forcément dire qu'il y a énormément à faire, mais ça montre les petits bouts, les petits restes. Il y a vraiment cette idée de fin de cycle. Et aussi cette idée que pour autoriser le nouveau cycle, il va falloir lâcher sur nos peurs, s'ancrer dans la foi, s'ancrer dans nos corps, revenir au moment présent, revenir à la réalité très matérielle et palpable, au concret du concret. Ça va nous aider, ça va nous rassurer. Un jour après l'autre, un pas à la fois, revenir au principe de réalité et à ce qui est là, tangible. L'énergie qui nous accompagne, c'est l'énergie de l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment cette énergie de mort, de deuil, de fin. Vous pouvez aussi vivre des deuils réels. Ça peut être un déménagement,
c'est un peu mon cas. Voilà, je suis toujours dans l'attente moi de mon futur logement dans le sud-ouest, mais il y a cette idée-là qui est dans l'air. Ça peut être un déménagement, ça peut être la fin d'un job, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, que ce soit des relations familiales, amoureuses, amicales. Voilà, il y a vraiment cette impression de fin, de deuil, de nettoyage, de couper tout ce qui n'est plus parfaitement aligné. Et notre défi, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le défi du plaisir. Avec toutes ces énergies inconfortables, est-ce qu'on arrive à être pleinement dans la joie d'être vivant, dans la joie d'être ici et maintenant, dans l'instant présent? Il y a le mois d'août, il y a vraiment cette impression on a du mal à kiffer, quoi. Alors je sais qu'au niveau astro, on a Mercure rétrograde en Lion, si je dis pas de bêtises. Donc le Lion, vous savez, c'est le rayonnement, c'est le signe du plaisir. Voilà, il y a quelque chose aussi de très lié, connecté à cette énergie très très solaire, cette énergie de l'enfant. Et là, elle est rétrograde, elle est un peu ralentie, elle est un petit peu en dedans. Je sens, moi, avec ce défi, c'est l'arcane du soleil qui sort, on est un peu en mode peine à jouir, on a un petit peu du mal à vivre le présent et venir poser avec confiance, avec insouciance, les bases de ce nouveau monde, de notre nouveau monde personnel, de ce nouveau cycle, ce nouveau paradigme. Ce qui va nous aider, c'est, et je l'ai dit, c'est de venir dans le corps, c'est de s'incarner, d'être pleinement là, présent à la vie, à notre vie terrestre, à notre vie humaine. Ça va être de oser prendre sa place de façon authentique, en se mettant à nu, en montrant qui nous sommes, ou en tout cas qui nous sommes en train de devenir, ou même peut-être tout simplement oser dire qui nous avons envie de devenir et ce à quoi nous aspirons profondément. Alors notre source là ici c'est la lune. C'est pour moi l'idée de se laisser guider par nos rêves. Il y a une part de nous qui est très sage, il y a une part de nous qui sait. Alors oui, nous on a l'impression qu'on sait pas où on va, c'est pas clair comme je vous disais. On sait que ça bouge, mais ah oui c'est pas suffisamment tangible à notre goût. Le mental, il aime pas ça du tout. Notre esprit rationnel, il aime pas ça du tout. Mais il y a cette part de nous plus féminine, plus intuitive. C'est un peu plus comme un murmure, c'est vrai. C'est moins tangible. Mais cette part-là, elle sait, elle nous guide dans nos rêves. Elle nous guide dans notre vision intérieure. Alors après, en fonction des personnes, ça s'exprime différemment. Elle nous guide aussi à travers notre créativité. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de cette réceptivité lunaire féminine en nous qui, elle, sait, cette petite voix intérieure, elle sait et il faut lui faire confiance. Et on doit développer en nous la qualité de l'arcane 11, donc de la force. Pour moi, c'est sortir de la dualité, c'est sortir de ces conflits intérieurs, c'est sortir de ces rapports de force. Là, je vous ai dit, on est dans un sas, on est dans un entre-deux énergétique, donc ça sert absolument à rien de chercher à contrôler les choses et à y aller avec notre volonté en voulant faire passer les choses en force. Il faut faire confiance dans le processus. Oui, il y a des situations qui sont encore inconfortables. Oui, on est encore dans des périodes de mort, de deuil, de faim, mais on n'est pas obligé d'en faire un truc glauque et lourd. On peut aussi se dire, c'est ce qui doit être, parce que voilà, il y a un truc qui arrive, qui est super cool. Ok, on sait pas exactement comment, on n'a pas trop la main dessus, mais comme je vous ai dit, ayons confiance en cette petite voix qui nous guide et ne cherchons pas à contrôler les choses et à forcer les choses. C'est plutôt l'idée de laissons fleurir ce qui est en train de fleurir. Comme on dit, vous savez cette expression, on tire pas sur les fleurs pour les faire, on tire pas sur les fleurs pour les faire fleurir. Ben laissons
Laissons la fleur s'ouvrir à son rythme. Elle est en train de le faire. Donc, ayons confiance que tout est déjà là en train de se faire. Il y a vraiment cette idée de laissons s'exprimer notre véritable nature. Parce que c'est ça, cette énergie, je vous ai dit, là, qui est sous la surface, qui, elle, sait tout ce processus qui est en cours. C'est notre véritable nature qui est en train de fleurir. Donc, laissons tomber les masques, le contrôle, laissons tomber cet ego qui panique. En tout cas, juste reconnaissons qu'il est en train de paniquer, mais voilà, ne laissons pas son bruit là mental prendre le dessus. Laissons fleurir, laissons naître et accoucher vraiment cette part de nous véritable qui est en train de s'exprimer. Et tout ça va nous amener à beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de fluidité. Donc, ne tirons pas sur les fleurs pour les faire pousser. Laissons aller ce qui n'a plus de raison d'être. Ne regardons pas en arrière, ne nous attachons pas au passé ou à ce qui a été. S'il y a des choses qui se terminent, eh ben, avec douceur, faisons-en le deuil. Mettons beaucoup de douceur là-dedans, beaucoup de compassion. Revenons au présent, au corps, à la réalité d'ici et maintenant. Et tout va bien se passer. Je sais que c'est très... Il y a cette idée que... je sens que on est très challengé et en même temps, je sens qu'il y a beaucoup de confiance et de douceur à ancrer à l'intérieur de nous, pas juste dans nos têtes, pas juste le raconter, mais le laisser descendre jusque dans notre corps de chair et de sang, jusqu'au cœur de nos cellules. Voilà pour cette guidance du mois d'août. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire comment ça résonne pour vous. C'est toujours un plaisir d'échanger. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau passage de Lugnasad et de Liamas. Je vous souhaite une belle récolte d'abondance et d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.